tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le Top 10 Tuesday de cette semaine, qui est les 10 livres que l'on a achetés dès leur sortie mais qu'on n'a toujours pas lus. Alors, nous avons Mes vacances sans Edgar de Claire Julliard, donc que j'ai acheté le jour de sa sortie, le 5 mars 2009. La mémoire assassine de Simone van der Vlugt, que j'avais découvert dans le catalogue de France Loisirs, que j'avais reçu le jeudi 17 décembre 2009, et ma mère est allée l'acheter le samedi 19 décembre 2009. De si jolies choses de Sarah Manning, que j'ai acheté une semaine après sa sortie, soit le 8 avril 2010. iBoy ou E-Boy, je ne sais pas comment on prononce, de Kevin Brooks, que j'ai acheté le jour de sa sortie, le 13 janvier 2011. Mercredi c'est sport de Thomas Gornet, donc que j'ai acheté le jour de sa sortie, le 2 mars 2011. Un week-end entre amis, donc de Madeleine Wickham alias Sophie Kinsella. Oui, encore une fois, je l'avais découvert dans le catalogue de France Loisirs que j'avais reçu le mardi 31 mai 2011 et je l'ai acheté le lendemain, donc le mercredi 1er juin 2011. Nous retrouvons le 5e tome de la BD Mathilde, donc Le temps des regrets, donc illustré par Jenny et scénarisé par Alexis Corridon. Que j'avais acheté le lendemain de sa sortie, le 20 octobre 2011. Ensuite, nous avons le 12e tome de la saga Midnight Library. Désolé, mon accent anglais est pas tip top. Donc œil pour œil, donc écrit par Nick Shadow, donc j'ai acheté le 21 février 2012. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous préciser le jour de sa sortie, mais il me semble qu'il était sorti ce jour-là, ou en fait non, oui, ça y est, ça me revient, je sais ce qui s'est passé. En fait, donc je l'ai acheté le 21 février 2012, mais quand j'ai cherché la date de sa sortie, je m'étais aperçue que c'était après. Alors est-ce que la maison de la presse, oui, il l'avait reçu et donc il l'avait mis en rayon avant, comme ça sera le cas pour Mardi Maudit, que je vais vous présenter après. Mais avant, il y a La fois où je suis devenu écrivain de Vincent Cuvelier, donc que j'ai acheté le jour de sa sortie, le 14 mars 2012. Et donc Mardi Maudit de Jérôme Lambert, donc que j'ai acheté le 4 mai 2012, alors qu'il sortait le 7 mai 2012, mais en fait, j'étais en ville ce lundi et je m'étais aperçue que la librairie parallèle, alors que jusqu'ici ils étaient pas ouverts le lundi comme la plupart des boutiques, était ouvert et je me suis dit j'allais faire un tour, tout ça, et j'étais trop contente qu'il y était et que la libraire l'avait mis en rayon. J'étais vraiment contente parce que ça me faisait de la peine, parce que donc il était censé sortir le 7 mai. Et nous, le 9 mai, si je me trompe pas, le 9 mai, on partait, comme ceux qui, sur Livradi, vous avez peut-être pu lire ça il y a donc l'année dernière, enfin il y a quelques mois, sur mon profil de Livradi, que j'avais dit que je partais à cette période-là du 9 au 19 mai à Martinique, et j'avais peur de ne pas le trouver là-bas, j'avais peur que j'aurais pas le temps de l'acheter avant de partir, et donc c'est pour ça que j'étais trop contente, tout ça, qu'il l'avait mis. Puis bon, finalement, bien que ça soit un livre de Jérôme Lambert, je l'ai toujours pas lu, parce que en fait il a changé son style même pour J'aime pas le lundi. Il a fait un style plus jeunesse, voilà, et je me souviens, quand j'avais lu J'aime pas le lundi, ça m'avait assez perturbée. J'ai mis du temps à apprécier l'histoire, et dans Mardi Maudit, ça a été plus pire, puisque je l'ai toujours pas lu. Enfin, après je m'étais dit peut-être que j'avais commencé
quand j'avais commencé à le lire, peut-être que j'avais choisi une mauvaise période. Donc j'avais recommencé, après j'étais bien rentrée dedans, mais malheureusement il y a eu un événement qui a fait que inconsciemment ça m'a perturbée. C'est quand en fait, avant de... Bon, je reposais le livre. Avant de... Donc, comme vous savez, je suis actuellement en CAP de vente à la formation... donc en formation pour passer à un CAP de vente, donc à l'IF Pro. Et en fait, j'avais un projet de passer un examen pour être auxiliaire de bibliothécaire, donc qui se situait à Blois, et ils acceptaient les personnes qui étaient bénévoles, donc qui était mon cas, donc à la bibliothèque de Villemandeur, mais malheureusement je faisais pas le nombre d'heures, il fallait faire 10 heures hebdomadaires, et voilà, j'avais beau contacter toutes les bibliothèques, tout ça, ils prenaient pas de bénévoles, et donc malheureusement j'ai dû tourner la page, voilà, je me suis dit bon tant pis, il n'y a rien à faire, je pourrais pas effectuer donc cette formation, et donc inconsciemment ça m'a perturbée, et c'est pour ça que j'ai arrêté de lire Mardi Maudit, et donc j'ai en projet de, comme vous l'avez vu dans mon précédent Top 10 Tuesday, j'ai en projet de le lire cette année, donc je pense que je le lirai quand j'aurai passé mon CAP. Là, en ce moment, je me consacre vraiment à mes cours, tout ça. Bon, bien évidemment, comment dire, des fois, il faut bien se faire un petit peu plaisir. Même moi, je sens la lecture, ça en moi, il me faut ma petite dose. Donc, bien que je me détends à regarder des films, des fois, je sens, il faut que je lise. C'est pour ça qu'en ce moment, comme je fais pas de... C'est lundi que lisez-vous, je vais vous présenter, j'en profite. Je vais vous présenter le livre que je suis en train de lire. C'est le journal d'une ex-grosse. Eh oui, j'avoue. En plus, en ce moment, je pensais à trouver un livre comme ça sur les régimes. Alors, j'avais pensé le livre Le régime des paresseuses. Et finalement, j'ai découvert ce livre vendredi ou samedi. Non, vendredi, oui, parce que le samedi on ne reçoit pas de commande à Françoisir. Donc j'ai découvert vendredi, donc on l'a reçu à Françoisir, donc ça sera, c'est une nouveauté pour ceux qui sont adhérents à Françoisir, vous le verrez dans le prochain catalogue. Et donc voilà, samedi, comme c'était calme, tout ça, je l'ai ouvert et je commençais à le lire, et je me disais je vais l'emprunter, voir si je l'achète, tout ça, et puis finalement j'ai décidé de me l'acheter, donc ma mère y allait cet après-midi, le rapporter pour qu'il passe, tout ça, pour le régler, tout ça. Et puis je me suis acheté aussi un autre livre, mais bon, c'est pas le nous sommes pas dans un In My Mailbox, vous verrez tout ça à la fin du mois. Voilà. Bon bah oui, donc la prochaine vidéo ça sera donc à la fin du mois pour le In My Mailbox. Donc finalement il y a encore pas mal de livres, encore des petits trocs, des petits plaisirs comme ça. Et aussi je vous retrouve donc pour les quoi de neuf dans ma wishlist. Donc pour l'instant il n'y a qu'un seul livre, et mon bilan qui encore une fois est très petit. Pour l'instant je me suis regardé que 2 films, et j'ai pas trop la tête à me regarder des films en ce moment. Je pense à des films comme ça, mais finalement j'ai plus trop envie. Et puis il faut dire qu'en ce moment je suis plongée dans X-Files, tout ça, donc je me revois les épisodes. Mon frère il avait acheté, ou je crois qu'il s'était abonné pour recevoir à un moment donné, il ressortait en DVD donc la saison 1, tout ça. Donc il a les 6 premiers DVD. Alors je sais pas si la saison 1 ça comptait enfin bref, donc il a les 6 premiers DVD, donc en ce moment je suis en train de me regarder ça, et ça m'a donné envie. Alors je sais pas si finalement je vais me le regarder ce mois-ci, je verrai, mais ça m'a donné envie de me revoir le film-ci. Enfin bref, vous verrez, donc vous connaîtrez les films que j'ai vus ce mois-ci, mais pour l'instant c'est vrai qu'il est tout petit, j'ai vu que 2 films. Enfin bref, à suivre. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.